Shalom Aleichem, on est donc dans Yevamot Daf Tetzain et on est à la troisième ligne, Goufa. Goufa, ça veut dire qu'on revient sur un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Bimé Rabbi Dosa ben Arkinas, Hitiru Tsarat Abat. On avait déjà dit auparavant, c'était la preuve que Bet Shammai est resté sur ses positions. C'est l'histoire de Rabbi Dosa ben Arkinas. Donc on reprend cette histoire-là. Et on a vu qu'à l'époque, Bimé, à l'époque de Rabbi Dosa ben Arkinas, ils ont permis la Tsarat Abat. Et Rabbi Dosa ben Arkinas est un élève de Bet Shammai, n'oublions pas. Les Achim, donc on a permis la Tsarat Abat, la Tsarat du Nerva, de faire Yiboum. Vaya d'avoir caché la Chachamim. Et pour les Chachamim, c'était quelque chose de très dérangeant. Pourquoi? Il venait chez Chacham Gadolaya. C'était quelqu'un d'un grand ami de Chacham. Ve'enav kamo. Et ses yeux, ils ont perdu de sa valeur, donc il est devenu aveugle. Milavo le Bet Midrash, à cause de ça, il ne venait plus au Bet Midrash. Et qu'il n'avait pas entendu que la Lacha était comme Bet Hillel, a priori. Et donc, Amro, mi-yeler. Qui c'est qui va lui annoncer, lui poser la question, est-ce que c'est possible que Behemet, ce Talmid Chacham, mais autre Chashuv, Dosa ben Arkinas, il a permis Tsarat Abat, Tsarat Erva. Veyodi ou lo, quand on lui annonce qu'au Bet Amidash, on a été posé qu'autrement. Amarlem Rabbi Shua Ani Eler. Rabbi Shua dit, moi j'irai. Vacharav mi, qui c'est qui va aller après lui? Rabbi Elazar ben Azaria. Vacharav mi, et qui est le troisième? Rabbi Akiva. Al-Chou Vamdou al-Petar Beto. Ils sont venus, ils sont en train à l'entrée de sa porte. Donc il est aveugle. Nichnesa Shifrato. Amralo, la Shifra, elle est venue. C'est manière qu'ils avaient des femmes qui s'occupaient de personnes âgées. La Shifra, elle venait. Elle a annoncé Rabbi Chachmei Israël Ba'im Etzlecha. Chachmei Israël, Avbeddin, Nasi, Avbeddin, ce sont des gens qui sont morts Trashuvim. Hein. Ils sont ici devant toi. Amarlem et Kansu, Venichnesu. Ils sont allés rentrer tous ensemble. Hein. Tafsou le Rabbi Yoshua. Donc, quand Rabbi Yoshua s'est présenté. Veoshivu à la Mita Shel Zahav. Et il a fait asseoir sur un lit en or, parce que Rabbi Yoshua, c'est Al-Bedin, c'est quelqu'un de Chashou. Amarle, Rabbi, il lui a dit Rabbi Yoshua, et mort le Talmidecha Acher V'Yeshev, il y en a un autre qu'avec moi, dis-lui de s'asseoir. Amarlo Mihu, qui c'est? Rabbi Lazar ben Azaria, c'est Rabbi Lazar ben Azaria. V'Yesh, alors il a Amar, V'Yesh lo ben Azaria. Chaverenu, est-ce que Azaria, notre frère, notre ami, il a un enfant? Ça veut dire qu'il connaissait le père, il ne connaissait pas l'enfant. Il ne connaissait pas Rabbi Lazar ben Azaria, il connaissait Azaria. Le père. Chaverenu, Kara alava mikra, il a dit sur le pasuk, Naraïti gamzakanti, et l'or était dit que les zav zaro mevakesh lachem. Baruch Hashem, j'ai pris de l'âge, j'ai jamais vu qu'un tzaddik qui a besoin d'argent, ni lui ni ses enfants. Parce que Azaria était riche, et Rabbi Elazar ben Azaria était aussi riche. Donc Baruch Hashem, la bracha est restée dans la famille. Tafso, v'oshivo al-mita, il a fait asseoir aussi dans un lit en or. Amar le Rebbe Yemor le Talmidecha Acher, il y a encore un autre qui est avec nous. Amar le Mihu, qui est lui? Akiva ben Yosef. C'est Akiva ben Yosef. Il n'est pas Rabbi Akiva. Hein? Remarquez, Akiva ben Yosef. Amar le Ataou Akiva ben Yosef. C'est toi Akiva ben Yosef, chez Shimcha Olech Misof Olam Vad Sofo, que Blainara, ton nom commence à se développer, à se faire connaître dans le monde. Chef Beni, chef. Kamotra Yirbu be Israël. Que pourvu qu'il y a beaucoup de personnes comme toi en Israël. Maintenant, c'est quoi qu'il y a beaucoup comme toi en Israël? Il y a les Mefarshim qui expliquent que toi, tu es un guerre, fils de guerre. Tu es descendant de Sisra, Pelegadol. D'après les Mefarshim, Rabbi Akiva, c'est un descendant de Sisra. Et que toi, Kaviachol, tu as été zoché, pourvu que les prochains ne sortent pas de guéris, mais sortent du Ham Israël. Comment c'est possible que des Gdolé Olam sortent de guéris, mais ne sortent pas du Ham Israël eux-mêmes? Donc, il est Kamotra be Israël, c'est en vérité une bracha en disant que des gens du Ham Israël, avec des pères et mères juifs à part entière, méritent d'arriver à ton niveau à toi. C'est ça qui voulait Rabbi Hanina ben Dosa. Pourquoi lui dit pas t'asseoir sur un lit en or, lui? Hein? Pourquoi lui demande pas t'asseoir sur un lit en or? Non, il va le faire, il le fait asseoir. Chef Béni, chef, assieds-toi. Kaniré qu'il a fait asseoir, c'est une bonne question. Kaniré qu'il a fait asseoir sur le même lit, Kachani Mevin. Kaniré qu'il a fait asseoir sur le même lit ici. Hein? Maintenant, Mibne Banab de Sisra, comme on a dit ici, maintenant ici les Gematriot sur Rabbi Akiva. Les Gematriot sur Rabbi Akiva, que par exemple, Rabbi Akiva il s'appelait Otsar Baloum. Otsar Baloum, Gematria Shin Ain Hei. Et Shin Ain Hei, ça veut dire que la halakha était comme lui 375 fois. Otsar Baloum. Ou Misof Haolam V'Atzofo, c'est la Gematria de Tav Kuf Samer Dalet. C'est le nombre de fois que Rabbi Akiva est mentionné dans le chasse. Il est mentionné Tav Kuf 564 fois. Le nom de Rabbi Akiva est mentionné dans le chasse, qui est la Gematria de Misof Haolam V'Atzofo.
qu'a dit Rabbi Yochanan ben Arkinas. Le nombre de fois qu'on en parle de Rabbi Akiva. Et donc, ils commencent à lui poser des questions à droite, des questions à gauche, ils plein de halachot. Ils sont arrivés à la tzarat erva. Amroule, tzarat abat, le tzarat d'une erva, maou, est-ce qu'elle peut faire yiboum ou elle ne peut pas faire yiboum? Amarlem, machloket bet Shammai ou bet Hillel, comme on a déjà appris jusqu'à maintenant. Be'alacha qui dit vremi, et comme quand on est posek, amarlem, alacha qui bet Hillel. Ah, amroule, alacha qui bet Hillel. Ve'alo, mishimcha, mou, alacha qui bet Shammai. Voici en ton nom, on a dit que l'alacha est comme bet Shammai. Comment tu peux me dire alacha est comme bet Hillel? Makara, il y a un problème d'information ici. Amarlem, dosa shamatem ou ben arkina shamatem. Quand vous avez entendu qu'on a permis la tzarat erva à Yiboum, on l'a permis au nom de qui? Au nom de dosa ben arkinas, ou on n'aura que de ben arkinas. Pourquoi? Amroule, chayay, on vous te jure, rebi stam. On a entendu rien quand on nom stam, on ne sait pas. Shamanu. Amarlem arkatan yesh, il y a un petit frère, ou bechor satan, il y a deux gersaot, hein. Bechor shanun, au Bachour Shanoun, Bachour Satan. Satan ici dans l'optique c'est il est me'ot piquéa, Charif il dit Rashi. Charif omed al shmuato, et en plus c'est un grand canaille. Et c'est un élève de Rabbi de Bet Shammai, et comme c'est un grand canaille et grand Charif, donc pour lui, quand il est arrivé, quand son Rav est arrivé à une halakha, il y va jusqu'au bout dans cette halakha qui t'a fait halakha le maaseh. Yonatan Shmuel, son nom c'est Yonatan. Vous, Metalmide Shammai, c'est un élève de Shammai. Izaharu, shelo yikapeach otchem be'alachot. Qui me faites attention que si vous le rencontrez, qu'il vous bombarde pas avec des halachot, avec des questions. Les fiches yesh imo shlosh me'ot tshuvot betzarat abat. Il a 300 preuves que la tzarat abat elle est permise, d'après Bet Shammai. Il a 300 façons, il peut expliquer pourquoi la tzarat abat elle est permise, donc faites attention. Chez Mouteret, qu'elle est permise de faire Yiboum. Aval me'idani alay Shammai va'aretz. Je témoigne au nom de Shammai va'aretz chez Al Meduchazo, sur ce problème-là de Tzarat Abat, Yashav Chagai Hanavi. Le prophète Chagai dans le Shek Neset Agdola, il s'est attardé sur ce problème, qui est la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel, ve'amar shlosha dvarim. Et Chagai, il a tranché sur trois choses. Premièrement, Tzarat Abat Asura, comme Bet Hillel, alors que Chagai, il est bien avant Bet Hillel, puisqu'il fait partie d'un Shek Neset Agdola, et Bet Hillel vient plus tard. Bet Hillel vient après, Shmaya Be'Avtalion, et après Hillel. Après, on dit pas comme Chagai, on dit comme Bet Hillel. Parce que Kanirek Zenishkach, et la marloquette, elle est revenue entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que Amon et Moab, Me'asrim, Ma'aserani, Beshvi'it. Que Amon et Moab, ça veut dire les Juifs qui habitent en Jordanie et en Syrie, qui font partie des terrains qui ont été conquis par Moshe Rabbeinu, qui n'a pas un din de Shemitah là-bas, mais quand il n'y a pas un din de Shemitah là-bas, il y a un din de Maaser. Et pourquoi il y a un din de Maaser? De Maaser Ani en plus, pour que les pauvres en Eretz Israël pendant la Shemitah, qui ne peuvent pas recevoir Maaser Ani, puissent aller de l'autre côté du Jourdain et prendre Maaser Ani des Juifs qui sont de l'autre côté du Jourdain. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appliqué les Ilchot Shemitah, ils n'ont pas renouvelé les Ilchot Shemitah, les dieux bien renouvelés, comme on va voir tout de suite, de l'autre côté du Jourdain. Et troisième enseignement au nom de Chagai, on met Kablim Gerim Mina Korduyim ou Mina Tarmudim. Korduyim, Kardomudim, on va parler en tout cas par la suite, qu'on accepte les Karduyim et les Tarmudim comme Gerim, comme convertis. Pourquoi on les accepte comme convertis? Parce qu'il y a une déa, comme on verra plus tard, que c'est des Mamzerim. Alors, si je les accepte comme convertis, je les considère comme des Goïm, les Krol et Chol Davar. Si je ne les accepte pas comme des Goïm, si je considère que ce ne sont pas des Goïm, donc c'est des Mamzerim. Si c'est des Mamzerim, je ne peux pas être Mekabel au Tambakal. Et là, que Chagai, il ramène que, comme quoi ils ont été acceptés comme des Gerim, donc c'était des Goïm à part entière. Tana, quand ils sont entrés ensemble, quand ils sont sortis, trois sorties différentes. Et ce Jonathan là, le frère de il a rencontré Rabbi Akiva. Il lui a posé des questions. Il a dû entendre qu'ils sont venus et tout ça. Et Rabbi Akiva lui a répondu. Donc il a répondu à ces questions. Amarlo, Atao Akiva, c'est toi qui, je ne dis pas Rabbi Akiva, hein. Atao Akiva, c'est toi Akiva. Shimcha olech misof olam vad sofo, que tu es si méforsam que ça. Ashrecha, que zachita leshem. C'est ça que tu as été zoché d'arriver à ce nom-là, d'être si méforsam. Vadain lo igata le roe bakar. Mais tu n'es pas arrivé jusqu'à roe bakar. Roe bakar, c'est un berger de troupeaux de gros bétail. Amarlo, Rabbi Akiva, va fiou le roetson. Même à roetson, je suis arrivé. Tu me dis roe bakar, c'est que je suis arrivé même à roetson. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors le Maharsha, il explique ici. Il dit Roé Bakar, ça fait allusion à Amos. Et Roé Tson, ça fait allusion à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Chagai, c'était un avis, mais qui bégayait. Et comme il bégayait, donc Jonathan, il dit, ta preuve que tu m'amènes de Chagai n'est pas une bonne preuve. Parce que comme il bégayait, ils ont mal peut-être compris ce que Chagai a dit. Par contre, si tu aurais demandé à Amos, alors s'il serait venu des Nevi'im Rishonim, alors ça aurait pu marcher. Il lui répond, il dit, non, Habibi, c'est pas que ça vient de Chagai, ça vient directement déjà de Moshe Rabbeinu. Ro'etzon, c'est Moshe Rabbeinu. Comment ça vient de Moshe Rabbeinu? Parce que comment on avait appris que la tzara du nerva elle est asura? À cause du mot aléa. Aléa, c'est de là-bas qu'on avait appris. Et aléa, c'est une Gzera Shava qu'on avait fait. Et la Gzera Shava, c'est depuis Moshe Rabbeinu. Donc il répond à Rabbi Akiva, mon enseignement, il vient pas rien que du Navi. Notre enseignement, il vient depuis Moshe Rabbeinu, grâce à la Gzera Shava. Après la Gemara, elle continue. Tson ve'amon me'asrim ma'aser ani b'shvi. Pendant l'année de la Shemitah, il y a ma'aser ani à Amon de Moab. Pourquoi? De Amarmar, car Bar nous a enseigné, Arbe Krachim Kapshu Ole Mitzrayim. Il y a beaucoup de villes qu'Ole Mitzrayim, donc Moshe Rabbeinu avec Yoshua ont conquis. Velo Kapshu Ole Babel, mais quand Ezra est revenu, ils n'ont pas reconquis. Vekdusha Rishona Kitcha le Sheata, Velo Kitcha Latid Lavo. Donc ceux que Moshe Rabbeinu a été Mekadesh, quand ils sont repartis en exil, la Kdusha d'Eretz Israël elle est partie. Ça veut dire que les dinim concernant la Kdusha d'Eretz Israël, Masrot, Shvi'i, Trouma, tout ça a disparu. Maintenant, Velo Kitcha Latid Lavo, et rien que ceux que les gens, les Olé Bavel, ceux qu'ils ont conquis, ils ont été Mekadesh de nouveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Ilchot Shemitah sont par rapport aux Gvulot de Olé Bavel, pas de Olé Mitzrayim. Ça veut dire ceux qui viennent de Olé Mitzrayim, et Charles Akel pour avoir beaucoup de choses. On peut être Meter Mechira, on peut être Mekel de faire des Avodot qui sont des Ravanan, on peut être Mekel beaucoup plus. Ceux qui se passent de l'Arava vers le sud, ou ceux qui passent de l'Ahav vers l'ouest, là-bas, dans tous ces endroits-là, qui sont de Olé Mitzrayim, on est Mekel beaucoup plus que ceux qui viennent de Olé Bavel. Olé Bavel, il y a le din de Shemitah, des Rabbanan aujourd'hui. Olé Mitzrayim, on est Mekel. C'est pour ça que ceux qui viennent de Haza aussi, c'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi ils ont laissé ces villes-là comme ça? Pour que les pauvres, dans l'année de la Shemitah, ils aient de quoi recevoir Maaser Ani. Maintenant, Mekablim Gerim, Mina Kardouyim, Ve'atarmudim. Et on reçoit les Gerim de ces villes-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ces villes-là, a priori, c'est des Goïm qui habitent là-bas et pas des Juifs. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible que dans ces villes-là, il n'y a que des Goïm qui habitent? Ve'atane. Et voici pourtant on a enseigné, Rabbi Bar Yecheskel, El Mekablim Gerim, Mina Kardouyim. Voilà, il y a une braïta qui nous dit qu'on ne reçoit pas de Gerim de Kardouyim. Donc ça veut dire qu'ils sont Safek Mamzerim. Maintenant, c'est quoi qu'ils sont Safek Mamzerim? La Gemara va expliquer par la suite. Aval Vegadol, c'est que, Kaviachol, il y a des Goïm qui ont eu des rapports avec des Juifs. Et là, on va d'après le Mandéhamar, qu'un Goï qui a un rapport avec une Juive, l'enfant il est Mamzer. D'après un Mandéhamar. C'est pas comme ça la halacha. Mais d'après ce Mandéhamar-là, c'est qu'il est Mamzer. Et comme ils sont Mamzerim, donc on ne peut pas les accepter, ces enfants-là. On n'a pas le droit de se marier avec eux et on n'a pas le droit de les accepter comme Guérim parce qu'ils ne sont pas des Guérim. Alors c'est ça que sur ce point-là on va dire. En tout cas, une braïta mefourachet que en mekablim Guérim et la Kardouim. Amaravashi, Kardouim itmar. Kartouim itmar. Non, il faut faire une différence entre Kardouim et Kartouim. Là, tu parles de Kartouim itmar. Kedamre anche Kartouim pas pesulim. La chose de Kartouim avec un taf, eux ils sont psulim. Ça veut dire que ce sont des juifs qui sont mamzerim et donc ça sont la bakal. Ceux de Kardouim, c'est des goïm. Et donc on peut les accepter comme Gérout. Maintenant, il y en a qui ramènent ça autrement. Ikade Amre, il y en a qui ramènent tout ce din-là d'une autre manière. Détané, Rabbi Ramir Bar Yecheskel, En Mekablim Gerim Mina Kartouim. On ne reçoit pas des guerres de Kartouim. Pourquoi? Parce que, Stéphane, il y a des mamzerim là-bas. Donc ce sont des juifs, mais mamzerim. Maïlav, Haynu Kartouim, Haynu Kardouim. Est-ce que tu vas me dire que Kartouim et Kardouim c'est le même type de personne? Amaravashi lo Kartouye lechoudé et Kardouye lechoudé. Sépare entre Kardouye et Kartouché. C'est deux cas différents. Kede amrinche, comme disent les gens, Kartouye psoulé, pessilé, ils sont psoulim, et donc Kardouye, ils sont kshérim. Maintenant, Rabbi Yochanan, Vesavia, ces deux personnes, d'Amré Tarvoy, les deux, ils ont dit, En mekablim gerim mina tarmudim. Vous vous rappelez qu'on a dit que tarmudim, on est ken mekablim gerim auparavant. Kardouim et tarmudim. On les reçoit des gerim de là-bas, c'est qu'on les considère comme des goïm, les chol davar.
Pourtant, il y a Rabbi Yochanan et Savia, les deux ils ont dit, El Mekalu Gerim Mina Kardumim. Mais dans les Talmudim, on ne reçoit pas des Gerim, donc ça veut dire qu'on est Choshesh, ce sont des Mamzerim, ce ne sont pas de vrais Goïm. Maintenant, mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan nous a dit qu'on ne reçoit pas des Gerim de cette ville-là, et pourtant il y a marqué Ve'atna'an, il y a marqué dans la Mishnah, Kol Aktamim Abayim Mina Rekem Teorim. Maintenant, si une femme elle est Nida, elle a donc le Ketem, il y a du sang. S'il y a du sang, si ça vient d'une juive, ce sang-là il est tamé. Si ça vient d'une Goya, le sang n'est pas tamé. Nida pour les Goyot. Comme Nida pour les Goyot, Midoraita je parle, donc si on a trouvé un habit avec une tache de sang, s'il vient de la ville de Rekem, alors l'habit il est tahor. Pourquoi il est tahor? Parce que dans la ville de Rekem, il n'y a rien que des Goyim. Donc le sang il est tahor. Les Rabbi Yehuda métamé. Et Rabbi Yehuda il est métamé. Il dit pourquoi? Mipnei Shem Gerim. Parce que les gens de Rekem c'est des convertis. C'est vrai que c'est des convertis qui sont un petit peu paumés, mais c'est des convertis quand même. Donc ce sont des juifs à part entière. Comme ce sont des juifs à part entière, parce qu'un juif, même qu'après il peut dévier, ça reste continuer à être un juif. Donc le dinim de Touma et Tara existe pour eux aussi. Vetoim, c'est des guérim, mais qui sont redevenus goïm, c'est-à-dire qui se sont recomportés comme des goïm. C'est-à-dire quoi? Ce sont des convertis qui sont retombés dans leur ancienne religion, mais comme la conversion, c'est des toïm, c'est-à-dire que à la base, ce sont des juifs, et un juif reste un juif même s'il devient crétin, il continue à être juif, c'est pour ça qu'on considère que le sang il est tamé. Par contre, mi ben obde kochavim théorim, si ça vient d'un groupe de goïm, de obde kochavim, alors le sang il est tahor. Et on en a déduit d'ici, on déduit de cette Mishnah-là, kapasik betane, et on déduit donc du fait qu'il y a marqué bet obde kochavim que c'est tahor, que mi bne obde kochavim que c'est tahor. Afilu mina Talmud, même de la ville de Talmud, c'est rien que les gens qui viennent de Rekem qui ont un problème, d'après Rabbi Yehuda. Mais ça veut dire que ceux qui viennent de Talmud, a priori, on les considère comme des goïm, parce que tu vois que le sang il est tahor. Ve'amar Rabbi Yochanan, zot omeret mekablim gerim mi Talmud. Donc ça veut dire qu'on peut être mekabel gerim de Talmud. Donc d'un côté, on a vu au nom de Rabbi Yochanan qu'on n'est pas mekabel gerim de Talmud. Ça veut dire que tu les considères comme des mamzerim. Et d'un autre côté, on voit qu'on est qu'un mekabel des gerim de Talmud au nom de Rabbi Yochanan. Vechitema zot velo svirale. Et si tu vas me dire qu'il a ramené ce din-là, mais il ne pense pas comme cette Mishnah-là. Ha'amar Rabbi Yochanan, alakha kista Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit alakha kista Mishnah. Et la Mishnah qui vient qui nous a dit que les Kardumim, ils sont asurim. On n'est pas mekabel gerim de chez eux. C'est une sta Mishnah. Si c'est sta Mishnah, c'est vrai que Rabbi Yochanan a été posé comme sta Mishnah. Donc c'est vrai que Rabbi Yochanan y pense qu'effectivement les Kardumim, on n'est pas mekabel au tam. Là, il faut décider. Ha'amar Rabbi Yochanan alakha kista Mishnah. Réponse Amoraïninu. Non, en vérité, c'est deux Amoraïm qui rapportent le mot de Rabbi Yochanan différemment. Ve'aliba de Rabbi Yochanan. Et au nom de Rabbi Yochanan. C'est que Machloket, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit? Est-ce qu'il a dit que les Talmudim sont permis, ou les Talmudim, on peut être Mekabel Gerim, ou pas être Mekabel Gerim? Maintenant, la Gemara veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec les Talmudim. Quel est le problème de Talmudim? La Gemara répond comme ça. Umi Talmudim, Maïtama. Quel est le problème de Talmudim? Maïtama, l'opligeba. Pourquoi dans Talmud, a priori, Talmudim, l'opligeba, Rabbi Hanan et Rabbi Zera, l'obligé, pourquoi il n'y a pas de machloket là-dessus? Et là, il explique comme ça. Non, excusez-moi. Maïta malo, pourquoi on n'est pas mekabel les guérim de Talmud? Pligeba Rabbi Yochanan et Savia. C'est une machloket entre Rabbi Yochanan et Savia pour expliquer la raison pourquoi on n'est pas mekabel des guérim de Talmud. Première raison, Chadamar Mishum Avdei Shlomo. Parce que ces gens, ce sont des Avdei Shlomo. Les Avdei Shlomo étaient riches, même plus riches que Kaviachol des Goïm très connus. Et comme ils étaient riches, hein? Pas plus riches que quoi. En tout cas, ils étaient assez riches, et tellement ils étaient riches qu'ils se sont mariés avec des Juifs. C'était des Goïm, c'était des Avadim. Ils se sont mariés avec des Juifs, après ils sont rentrés dans l'Am Israël, ils sont habités là-bas à Kardoum. Et comme ils sont partis là-bas à Talmud, alors à ce moment-là, on part du principe que ces enfants, c'est des enfants mamzerim. Un Eved qui s'est marié avec une juive, l'enfant il est mamzer d'après cette déa-là. Je précise bien, c'est pas la halacha, mais d'après cette déa-là. Et Chadamar, et il a dit, Mishum benot Yerushalayim, à cause des filles d'Yerushalayim. Dans la Gemara va expliquer c'est quoi les filles d'Yerushalayim dans 2 minutes. Alors, Bishlama le madama Mishum avdei Shlomo, si je vais d'après le madama qui dit à cause d'avdei Shlomo Kassavar, Oved Kochavim ve Eved, Abba, un goy ou un Eved, Abba al bat Israël, Ablan mamzer, l'enfant il est mamzer.
Et comme l'enfant il est mamzer, c'est pour ça qu'on ne prend pas des guérim de Talmud. Pourquoi? Parce que ce sont des juifs, malheureusement, mais mamzerim. Et là, les mandé Amar, Mishum Benot Yerushalayim. Quel est le problème de Benot Yerushalayim? Pligeba, Rabbi Yosef et Rabban. Ils n'étaient pas mariés, ces femmes-là. Hein? Ils n'étaient pas mariés. L'homme échané, un goy, d'après ce mandé Amar là, un goy qui va avec une juive, l'enfant il est mamzer. Ce mandé Amar, il pense qu'un goy qui va avec une juive, l'enfant il est mamzer. L'enfant, il est juif, théorie. Aujourd'hui, l'halakha, moi je pense que l'halakha est ce machikatouf pour. L'halakha il est que l'enfant il est juif, et il n'est pas mamzer. Il est juif et pas mamzer. C'est ça l'halakha. Hein? C'est ça Ça c'est l'halakha. Okay. Il y a ce mandé Amar pense. Mais pourquoi Que, parce que c'est une relation interdite. C'est pas un adultère, ni rien du tout. Non, mais alors, non, c'est un lap quand même. C'est un issour. Comme ça, il n'est pas marié ni rien du tout. Comme c'est, mais l'homme est chané, parce que le mari n'est pas caduc, le mari est caduc. Le mari est caduc. Mais comme c'est une relation qui est interdite, alors l'enfant il est mamzer automatiquement. Puisque sauf tu as ouvert un issour ici. Maintenant, Bnot Yerushalayim, quel est le problème de Bnot Yerushalayim? Pligeba Rabbi Yosef et Rabbanan. Machokad Rabbi Yosef et Rabbanan. Vetarbayou, Mishmei de Rabba, Barbar Chana, et les deux par rapport à Barbar Chana, qu'est-ce qu'il a dit? Chadama, il a dit, Tressar Alfei Gavri. Quand ils sont venus conquérir Yerushalayim, il y avait 12 000 soldats, Veshita Alfei Kachoté, et 6 000 archers qui sont venus, qui sont entrés dans Jérusalem. Ce chiffre-là, on va les garder. Chadama, et l'autre il dit non. Tressar Alfei Gavri, 12 000 personnes, ou Minayu Shita Alfei Kachoté, et parmi eux, il y avait 6 000 archers. De qui? De Goïm, quand ils sont rentrés à Yerushalayim. Et pendant que ces Goïm-là sont entrés dans le Echal, à Kol Nifnu et la Kesev et la Zav, tout le monde sont partis prendre les pièces, l'or et l'argent qu'il y avait là-bas. Vehem, et ces 12 000-là, ce régiment de 12 000, Nifnu el Benot Yerushalayim, ils ont pris les femmes juives. Et comme ils ont pris des femmes juives, on va d'après le principe que l'enfant il est mamzer. Et ils sont partis après s'installer, ces gens-là, à Khartoum, à Talmud. Comme c'est parti s'installer à Talmud, donc dans la ville de Talmud est composé d'enfants qui viennent de ces soldats-là qui ont pris les femmes juives. Ils sont mariés avec elles. Hein. C'est pas uniquement ils sont mariés avec ces femmes juives. Ils ont cherché d'Afka les femmes juives pour se marier avec elles. Où ça se trouve dans la carte Talmud, Daniel Olezer. Ça c'est pour expliquer Rabbi de Talmud. Pourquoi Talmud on ne reçoit pas? On ne reçoit pas de Rekem, c'est pour expliquer Talmud. Pourquoi Talmud, il avait dit Rabbi Yochanan qu'on ne reçoit pas des guérims de Talmud. C'est quoi ça pour les Ktanim alors? Non, ça c'était le Stam Mishnah, que Dafka Ovdei Kochavim, c'est horrible. Ça veut dire que donc Talmud, ça devrait être Tahor. Il venait d'une ville. De rien que Rekem, on reçoit Machloket pour Rekem entre Rabbi Yehuda et après, dans les autres villes, machma que toutes les autres villes, on est Mekabel Guérim. Donc on reçoit même de Talmud des guérims. Mais le premier mandamar Rabbi Yochanan, il avait dit que de Talmud, on ne reçoit pas de guérim. Et donc, deux Tanaïm, deux Amoraïm, au nom de Rabbi Yochanan. Après le mandamar qui dit qu'on ne reçoit pas de Talmud, quel est le problème de Talmud? Et là, on a développé quel était le problème de Talmud ici. D'accord? Alors, chez Neymar, comme c'est marqué malheureusement, Nashim Betzion Anu, Betulot Bare Yehuda. Les femmes dans Tzion ont été violées, et Betulot Bare Yehuda, malheureusement. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Pasuk ze Sar Olam Amar. Il y a un Sar qui est responsable, pour l'instant c'est un malach, qui s'appelle Sar Olam, et que lui, Kaviachol, a dit ce pasuk-là. Hein. Il a dit ce pasuk. Quel pasuk? Naraïti Gamzakanti. Naraïti Gamzakanti, Vloreti Tadik Nezav. Naraïti Gamzakanti. Manamri. Qu'est-ce qu'a dit ce pasuk Naraïti Gamzakanti? Il y m'a Kucha Berichu. Si tu veux dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit Naraïti Gamzakanti, Mikaz Kenakame. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu on peut dire Zakanti? Jamais Akadosh Baruch Hu il est vieux. Donc il faut pas lui qu'il a dit. Et là, David, c'est David qui a dit ce passage qu'on a arrêté comme Zaganti. À moi, Mikashish Kuleha, il était si vieux que ça. David, il a vécu 70 ans pour Sarakol. Comment tu veux dire Zaganti? Il n'est pas si vieux que ça. Et là, Shma Mina, Sarah Olam Amro, c'est un malach qui a pu dire ça. Parce qu'un malach, il peut disparaître. Il commence et il disparaît. Un malach n'est pas forcément éternel. Tant qu'il a une fonction, il existe. Dès qu'il est plus fonctionnel, il disparaît automatiquement. Parce qu'un malach, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tant que la volonté d'Akadosh Baruch Hu peut se réaliser, il existe. Après, sinon, il disparaît. Nahar, ça veut dire il a commencé qu'à un moment donné, il y a un point de départ. Zakanti, ça veut dire à un moment où il peut commencer à disparaître. Mais dans la vie, je crois que c'est le pasuk là. Et pourtant, c'est Sarah Olam, c'est un malach qui s'appelle Sarah Olam qui a dit ce pasuk-là. Amro. Ve'amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Encore un autre enseignement dans Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amar Rabbi Yonatan. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Yado parash tsa, sa main
il a étendu sur un tsar, sur un oppresseur, à Kol Mahamadea, sur toutes les beautés qu'il a. C'est fait une allusion à Amon de Moab. Que quoi Amon de Moab? Parmi les soldats romains, et je comprends que c'est d'Afka des soldats romains, pas forcément de Nebuchadnezzar. Parmi les soldats romains, il y avait aussi des soldats qui venaient de Amon et Moab, à moins qu'ils dans le premier Beth Amikdash. D'accord, il y avait des soldats qui viennent de Amon et Moab. Et donc, tous les autres soldats ont pris l'or et l'argent. Eux, ils sont partis chercher le Sefer Torah qu'il y avait dans le Echal. Pourquoi ils sont partis au Sefer Torah? Amosé Katuv Bo, qui a marqué dans le Sefer Torah, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekal Hashem. Il s'arrête Vaesh. Comme il y a marqué dans ce livre-là que nous on est exclus et on ne peut pas se convertir, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekal Hashem, ça les a tout le temps tellement énervés qu'ils ont pris ce Sefer Torah, ils l'ont brûlé. Donc, est-ce que c'est le Sefer Torah de Titus, le Sefer de premier Beth Amikdash? Zani le dire. Mais en tout cas, ils ont brûlé ce Sefer Torah-là. C'est ça que ça veut dire. Yado Parash Tsar, sa main, il a été tendue par l'oppresseur, al Kol Mahamadea, sur toute la beauté qu'il y a dans Beth Amikdash, qui est le Sefer Torah. Betziva Hashem le Yaakov Sevivav Tsarav. Il a ordonné à Yaakov que tout à côté de lui, il y a des tsarim, il y a des personnes qui oppressent Yaakov. Amarav, Kegon, Humniya, les Fumnara, comme Humniya, qui est composé d'Irachi de Yevanim, il y en a qui disent c'est d'autres de Chaldéim, en tout cas de Yevanim, et les Fumnara, et Nara, c'est l'endroit où se trouvent des Juifs pauvres. Et ces Yevanim continuent c'est-à-dire les mêmes Yevanim, ou les mêmes personnes qui ont détruit le Beth Amikdash, continuent à nous oppresser dans les villes qu'on va en exil. Comme si le mal amène le mal encore. Ce sont les mêmes personnes qui continuent à lui faire du mal. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Asi, Obed Kochavim Shekidesh, Ovde Kochavim Shekidesh Bizman Hazeh, Chosheshim le Kiddushav. Un goy qui lui donne des Kiddushim à une juive aujourd'hui, on est chochesh que peut-être elle est mariée. Pourquoi? Shema Me'aseret Hashvatim, que peut-être il fait partie des 10 tribus. C'est-à-dire que les 10 tribus sont mélangées parmi les goïms. Comme sont mélangées parmi les goïms, donc ça c'est des juifs. Si c'est des juifs, donc les Kiddushim sont topsim. Alors si un goy donne des Kiddushim à une juive, il faut qu'elle reçoive un guet de ce goy, parce que peut-être ça fait des descendants de la Aseret Hashvatim. Donc ça fait d'après le Mandamar que la Aseret Hashvatim sont assimilés. D'après ce Mandamar-là, il n'y a plus d'Aseret Hashvatim. Ils sont assimilés parmi les goïms. Je suis marloquette, hein? Non. Un guet le chol davar inyan. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se marier avec une juive. Elle ne peut plus se marier avec une juive. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui on n'est pas recherche. La Gemara elle demande Veha kol de parish beruba parish. On a un klal que ce qui sort du rov, c'est quelque chose qui sort du rov, je le fais lié au rov. Le rov c'est des goïms, c'est pas de la Aseret Hashvatim. Donc je peux pas considérer que c'est un goï. Si c'est un goï, il n'a pas besoin de guet. Réponse Bedurta de Kavier. Dans les villes, on parle dans leur ville où ils sont fixés. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les Aseret Hashvatim se trouvent encore. D'Amar Rabbi Abba Bar Kahana, qui veut dire que les Aseret Hashvatim se sont malheureusement aussi mélangés avec les Goïm. Donc il y a des Aseret Hashvatim mélangés avec les Goïm dans des villes qui appartenaient aux Aseret Hashvatim, en dehors d'Eretz Israël. D'Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Vainachem, que Sancheriv a exilé les Aseret Hashvatim, Bechalach, Bechavor, Nahar Gozan, Ve'are Madai. Ve'are Madai. Chalach, qu'est-ce que c'est Chalach? C'est Chalzon. C'est une ville qui s'appelle Chalzon. Chavour, c'est quoi Chavour? C'est Chadiev, qui est une ville qui se trouve aussi dans la région le nord de l'Iran, de la Turquie, un truc comme ça. Nahar Gozen, Zo Ginzak. Ve'are Madai, Zo Hamdan. Maintenant, Hamdan, c'est possible, c'est l'endroit où Esther et Mordechai sont enterrés. Hein. Hamadan en perse, là-bas il y a le kever de Esther et de Mordechai. Vechavrotea et toutes les régions qui sont à côté. Qu'est-ce que c'est les régions qui sont à côté? Amarle Zo Nihar, c'est la ville de Nihar, Vechavrotea et la périphérique qu'il y a autour. Ouman, Chavrotea, c'est les villes qui sont autour. Maintenant la Gemara demande, Chavrotea Man, quelles sont les villes qui sont à côté de Nihar? Amar Shmuel, c'est la ville de Krach, Mushri, Chidke et Dumke. Ça, c'est les villes qui sont à côté de Nihar. Amar Rabbi Yochanan, et tout ça, l'Ifsol. Dans toutes ces villes-là, on est chochesh des mamzerim. Pourquoi on est chochesh des mamzerim? Parce que la Aseret Hashvatim, les hommes se sont mariés avec des non-juifs. Comme ils se sont mariés avec des non-juifs, les enfants sont des mamzerim. Comme les enfants sont des mamzerim, donc on ne peut pas se marier avec les gens qui viennent de là-bas.
On n'est pas Mekabel des guérim de là-bas, et on ne peut pas se marier avec les gens qui viennent de là-bas, parce que peut-être c'est des mamzerim. Parce que ça va d'après le man de Amar, Rabbi Yochanan, qu'un goy qui va avec une juive, l'enfant il est mamzer.